Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger les questions numéro 7 et 8 du concours d'accès à la fac de médecine et pharmacie FES année 2014-2015. Question numéro 7. Il nous dit le module de 1 plus e à la puissance i pi sur 6 divisé par 1 plus e à la puissance moins i pi sur 6 est. On a 5 propositions. Il faut cocher la proposition correcte parmi ces 5 propositions. Tout d'abord, un petit rappel. On a nombre complexe Z sous forme algébrique pour la forme A plus IB, ce qui veut dire que ça équivaut que le conjugué de Z c'est A moins IB et que le conjugué d'un nombre réel c'est le même et que le module de Z est égal au module de Z bar qui est égal au module de moins Z qui est égal au module de moins Z bar et que le conjugué de Z plus Z2 Z1 plus Z2 c'est le conjugué de Z1 plus le conjugué de Z2. Que le conjugué de Z1 fois Z2 c'est le conjugué de Z1 fois le conjugué de Z2 et le conjugué de Z à la puissance n est égal à le conjugué de Z à la puissance n. Et le conjugué de Z1 sur Z2 est égal au conjugué de Z1 divisé par le conjugué de Z2. Ces trois propriétés, ces trois dernières propriétés, ne seront pas nécessaires dans cette question. Et que l'expansion de I de K pi, ça est égal à 1, où K appartient à Z, et que E à la puissance A plus ou moins E à la puissance B, ça est égal à E à la puissance A plus B, divisé par 2, facteur de E à la puissance A moins B sur 2, plus ou moins E à la puissance B moins A sur 2. Et que, sans oublier que l'argument de Z bar, c'est moins argument de Z. Je vais utiliser deux méthodes pour répondre à cette question. La première méthode, c'est la plus rapide. On a le module de 1 plus e à la puissance i pi sur 6 divisé par 1 plus e à la puissance moins i pi sur 6. Ça est égal au module de 1 plus e à la puissance i pi sur 6 divisé par 1 plus e à la puissance moins i pi sur 6. Si on applique ici le dénominateur, si on lui applique le conjugué de 1 plus e à la puissance moins i pi sur 6, c'est le même que ça. Puis que cette propriété-là. Alors ça nous donne, en appliquant cette propriété, ça nous donne le module de 1 plus expansion de i pi sur 6 divisé par le module de 1 plus, pardon, le conjugué de 1 plus expansion de moins i pi sur 6 sous conjugué. Ça est égal, ça c'est le module de 1 plus expansion de i pi sur 6 divisé par le conjugué de 1. 1, c'est un nombre réel, alors ce conjugué, c'est lui-même. C'est 1. Plus, et le conjugué de e à la puissance moins i pi sur 6, c'est e à la puissance i pi sur 6. Comme le numérateur est égal au dénominateur, alors ça est égal à 1. Donc, la bonne réponse, c'est B. Dans la deuxième question, on va utiliser cette propriété-là. La deuxième méthode, c'est un peu long, mais alors on a 1 plus e à la puissance i pi sur 6, c'est égal e à la puissance i0, 1 c'est e à la puissance i0, car on a cosinus de 0, c'est 1, et sinus de 0, c'est 0. Ça nous donne 1.
plus E et pi sur 6. On applique cette propriété-là. Ça nous donne E à la puissance I, 0 plus pi sur 6 divisé par 2, 2 facteurs de E à la puissance I, 0 moins pi sur 6 divisé par 2 plus E à la puissance I, pi sur 6 moins 0 divisé par 2. Ça nous donne, ça c'est pi sur 6 divisé par 2, c'est pi sur 12. La puissance I, pi sur 12. Facteur de E, la puissance I, moins pi sur 12, plus E à la puissance I, pi sur 12. Et 1 plus E à la puissance moins I, pi sur 6, c'est E à la puissance I, 0, plus E à la puissance I, moins pi sur 6. Appliquons cette propriété-là. C'est ça plus ça divisé par 2, c'est E, I, moins pi sur 6 divisé par 2. Facteur de E, I, 0, moins pi sur 6 divisé par 2, plus E à la puissance I, moins pi sur 6, moins 0, divisé par 2. Ça nous donne E à la puissance I, moins pi sur 12, facteur, ça c'est moins fois moins c'est plus, EI pi sur 12, plus EI, moins pi sur 12. Donc, 1 plus E puissance I pi sur 6 divisé par 1 plus E moins I pi sur 6, ça est égal E à la puissance I pi sur 12, facteur de E à la puissance I moins pi sur 12 plus E à la puissance I pi sur 12, tout divisé par E à la puissance I moins pi sur 12, facteur de E à la puissance I pi sur 12 plus E plus I moins pi sur 12, ces deux-là se simplifient, ça le met. Ça nous donne E à la puissance I pi sur 12 divisé par E à la puissance I moins pi sur 12, qui est égal à ça. Ça est égal à E à la puissance I pi sur 12 fois E à la puissance I moins pi sur 12 tout à la puissance moins 1. Qui est égal à la puissance I pi sur 12 fois E à la puissance I pi sur 12 qui est égal à la puissance I pi sur 6. On met pi sur 12 plus pi sur 12, c'est 2 pi sur 12 qui est égal à pi sur 6. Donc le module de 1 plus E à la puissance I pi sur 6 divisé par 1 plus E à la puissance moins I pi sur 6, c'est 1. Et l'argument, c'est pi sur 6. Donc la bonne réponse, c'est B. Passons à la question numéro 8, qui nous dit la solution de l'équation différentielle du second ordre, y seconde plus py est égal à 0, et on a 5 réponses, 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. Petit rappel tout d'abord. On a cos de A plus B est égal à cos de A fois cos de B, moins signe de A fois signe de B, et que toute équation du second ordre de la forme AY seconde plus BY plus CY est égal à 0 avec A, B, C appartient à R cube. On a son équation caractéristique de la forme AR carré plus BR plus C est égal à 0. Si delta, le discriminant, est inférieur à 0, alors on a deux racines complexes. M qui est égal à alpha plus bêta I et N qui est égal à alpha moins bêta I. Ça veut dire la solution générale de cette équation différentielle si Y est égal à K1 fois E à la puissance alpha plus bêta I fois X plus K2 fois exponentielle de alpha moins bêta I X. Ça qui est égal en même temps E à la puissance alpha X. Alpha c'est la partie réelle. X facteur d'une constante C1 fois cos de bêta X. Bêta c'est la partie imaginaire. Cos bêta X plus C2 autre constante. Sinus de bêta X. C1 et C2 sont deux constants qui appartiennent à R carré. Si delta est strictement supérieur à 0, alors on a deux racines réelles différentes, M et N. Donc, YX est égal à K1 E à la puissance MX plus K2 à la puissance NX. K1 et K2 appartiennent à R carré.
Si delta est égal à 0, alors on a deux racines réelles égaux, c'est-à-dire m est égal à n, ce qui implique que yx est égal à k1 plus k2x facteur de e à la puissance mx. K1 et K2 appartiennent à R carré. Tout ça, c'est un petit rappel sur les équations différentielles de second ordre. Ici, ce qui nous intéresse, car on a ici là, on a y seconde plus py est égal à 0. Son équation caractéristique, c'est r carré plus p est égal à 0. Ça équivaut à dire que r carré est égal à moins pi. Ça est égal à i carré fois p. Pi. On a moins 1 fois pi, c'est i carré fois pi. Et on a deux solutions complexes. On va dire que r est égal à plus ou moins i racine de pi. On va dire que r est égal à 0 plus ou moins i racine de pi. Donc la solution, comme on a deux racines complexes, c'est-à-dire on est dans ce cas-là. Alors on a yx est égal à e à la puissance alpha x, la partie réelle, 0 fois x, facteur de a', cos de racine de pi x, partie imaginaire, racine de pi x, plus b' sinus de racine de pi fois x, où a' et b' appartiennent à r carré. Ça veut dire que yx est égal à a' cos de racine de pi x, plus b' sinus de racine de pi x, a' et b' appartiennent à r carré. La bonne réponse c'est E, car on a a cos de racine de pi x plus phi est égal à a cos. En appliquant cette propriété-là, c'est a facteur de cos de racine de pi x cos de a phi moins sin de racine de pi x sin de phi. Ça est égal à prime, car on a a. Ça c'est une constante, cos de phi c'est une constante, a cos de phi, constante fois constante, c'est une constante que j'ai notée par a prime. Et a fois sin de phi fois moins sin de phi, je n'ai qu'une autre constante, b'. Alors on a ça est égal à a' cos de racine de pi x plus b' sin de racine de pi x. Ça c'est ça. C'est pour cela, là, la bonne réponse c'est E. Et on remarque que pour A est égal à 1, donc pour A est égal à 1, correspond à la proposition D. Donc on peut cocher encore l'affirmation D. C'est-à-dire qu'on a deux bonnes réponses. La réponse D et la réponse E. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.